Non, mais les magazines, ça marche pas très bien en fait. Et en plus là, on a une... Alors, il faut une bonne luminosité parce que sinon le capteur photo ne le voit pas. Mais ça, c'est mon capteur photo. Ça dépend du téléphone, hein, pas du... Ouais, non, mais là... Ah, il a reconnu là que c'était le barcode. Ok, donc il a reconnu le code barre, mais bon, après, il va pas reconnaître le produit vu que c'est un magazine. Là, c'est un magazine, donc en fait, il va vous rechercher le code barre. Ah, en fait, ce que ça fait sur il a reconnu des choses, mais c'est pas les bonnes. Ouais, non, ça correspond pas du coup. Non, parce que là, c'est... Ouais, non, mais là, en fait, et là, c'est un mauvais exemple. Enfin, sur les bouquins, ça fonctionne. Mais sur les magazines, en fait, c'est parce que les codes barres, ils changent hyper régulièrement. Ils sont pas répertoriés. Alors que, par exemple, quand c'est un bouquin, les Amazon et co, les références, en fait. Voilà, les références de base, alors qu'un magazine, c'est pas référencé par code barre. Donc il faut juste appuyer sur l'icône. Exactement, et ça va scanner. Après, vous avez la recherche audio. Et donc là, ça va être la recherche, c'est le Shazam Live qui est intégré en fait dans le moteur de recherche. Donc on appuie sur l'icône du milieu, on fait écouter un morceau au téléphone et il trouve l'auteur. On peut voir l'interface là, en fait, elle n'est pas activée la fonction, donc ça va pas fonctionner. Ok. Ça va... Mais en fait, je vous montre pas à quoi ça va ressembler, voilà, ça va lancer un truc comme ça. Oui, bah voilà. Et ça va... Ok, ça va écouter la musique. Non, c'est pour de la musique. Pourquoi pas l'avoir intégré pour une recherche normale? Alors, c'est le bouton d'après. C'est recherche musique, et après il y a la recherche vocale. Recherche vocale à droite. C'est dire, vous cliquez sur ce programme télé, et ça va vous faire la recherche sur programme télé, machin, etc. Ça va vous sortir l'information. Ok, super. Pour les j'ai pas testé encore. J'ai pas cherché. Je pense que oui. Mais toi tu dis oui? Bah oui alors. Je crois que oui. Et après on pourrait demander en bas, il y a plus un expert qui pourrait répondre là-dessus. Mais je pense que oui. Après il faut bien le dire. Hein, faut bien le prononcer. Un autre élément qui est intéressant, c'est le Explore Paris qu'on a tout en haut. Voilà. Donc il a repéré où vous étiez. Donc quand vous allez cliquer ici, en fait, ça va vous donner des informations hyper localisées. Donc ça va vous sortir en fait des informations classées. Il reste en haut. Ah super. Donc tous les points d'intérêt qu'il y a autour de nous en fait. Exactement. Et vous pouvez choisir vos favoris, etc. Et des highlights. Et en fait, ce qui est hyper intéressant sur Windows Phone, c'est que la base de données, elle vient de page jaune. Ok, donc elle est ultra complète du coup. Elle est ultra complète, c'est la plus complète de France. Ouais, d'accord, donc en gros, ouais. Okay. C'est-à-dire qu'entre des smartphones qui techniquement le font et des smartphones qui ont accès à la base de données derrière, parce que finalement c'est ça qui est important, là on a la meilleure base de données. Donc du coup, avec page jaune derrière Windows Phone, il y a potentiellement 100% des points d'intérêt en France quoi. 100% des points d'intérêt est répertorié par page jaune. Voilà, plus donc, Nokia. Oui, bon. Et il faut compter Nokia aussi. Il y a Nokia qui va arriver aussi après, qui va... Ouais. Double partenariat. Ok, donc c'est ultra complet quoi. Ouais, c'est bien. Super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveauté qu'on aurait pas... Xbox Live, oui. Xbox Live, on intègre J'ai tout en tête. Donc la liste des applis, elle change aussi? La liste des applications, effectivement, elle change. Ok, donc Xbox Live maintenant qui est séparé des... Ah bah... Non, ça a toujours été comme ça. Vous avez... Parce que moi j'ai que des jeux Xbox Live. Ah, vous avez que des jeux Xbox Live, ok. D'accord. J'ai Ensuite, retrouvé mon avatar qui est en 3D. en 3D. Et Ouais. en fait, avant il y avait une application en fait, qui s'appelait Live Extra. Live Extra qui en fait est intégrée directement dans Windows. Donc par exemple, si normalement je secoue. Parce que non, en fait, si j'interagis avec elle sur mon téléphone, ça Bah, va... quand vous avez secoué, il y a un téléphone qui est apparu dans ses mains. Ouais, bah, c'est le début. Mais normalement, si je la secoue bien, elle tombe par terre. Ah bon? Enfin, c'est moi, donc je vais éviter de me faire tomber par terre. Mais voilà, je laisse calmer. Ok, donc on peut interagir avec son avatar en fond. L'avatar, en fait, on vous propose à partir d'une liste, ou alors moi, par exemple, je suis joueuse Xbox. Donc moi, j'ai fait mon avatar sur mon PC, enfin sur ma Xbox. C'est pas complètement ressemblant. C'est ressemblant, arrêtez de travailler mon avatar. Si je vois l'avatar et que je vous croise dans la rue, je vous reconnaîtrai pas. Maintenant, là, Max, Non, en fait, ils vous en proposent, mais vous pouvez le modifier. Par exemple, je peux changer des habits, je peux l'habiller autrement à partir du téléphone. Et donc, je vais retrouver aussi ce qui est intéressant, donc mes amis. C'est super. Donc là, je vais retrouver mes différents amis. Je vais pouvoir avoir les différents messages aussi que j'ai reçus. Donc, Ouais. si je clique sur mes amis. Et donc en fait, tout a été inclus intégré au sein même de l'appli Xbox Live.
Ouais, ok. C'est vraiment la continuité d'une Xbox en fait. Voilà. Ah, c'est bien. Et donc, je vais voir les différents messages que j'ai reçus, je vais voir mes points. Votre profil. Je vais voir que j'ai vachement de points. Quand même 400 points, c'est avec une Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, hein. Et qu'est-ce que. Ah oui, ça c'est les points Microsoft Points. Ah oui, ça c'est mes pas mal. Ça y était pas avant. Ah oui, ouais. Ah, j'ai la Microsoft Points qui sont inclus maintenant dans l'appli, ouais. Dans l'interface, on voit combien on peut dépenser, un peu plus si tu veux. On accumule des points. Et Xbox Live. Et en quoi c'est utile, c'est qu'en fait ça me permet de me comparer à mes amis. Là, Oui, ça s'appelle vous pouvez voir, en fait, les succès. différents jeux auxquels je joue, donc je suis en train de télécharger. 7000 points, c'est que moi j'en ai 300. Hein C'est comme ça qu'apparaissent les pays. J'en ai 5000. Et ouais, aussi, ouais. Et donc, je vois par exemple mes derniers jeux, les nombres de points que j'ai pu faire. Ouais, bah ouais. Vous voyez que j'ai quand même une liste de jeux. Est-ce qu'on peut avoir une petite démo du multitâche avant que ma batterie me lâche, s'il vous plaît? Alors, multitâche. J'appuie longtemps sur un bouton. Donc, appuie long sur quel bouton? Retour. Sur le bouton back. Et donc du coup un beau menu rose avec toutes les applis donc qui sont ok. Est-ce que vous pouvez lancer un jeu et voir un peu comment le multitâche prend en charge les jeux? Alors, Fruit Ninja, tout hasard. Ninja. Attention. Je viens de télécharger celui-là. Je suis pas encore une experte encore. Donc déjà On on peut noter déjà que le chargement va être beaucoup plus rapide qu'avant. Voilà. Donc là on lance une nouvelle partie. Et Bon, voilà. ok, appuie long sur le bouton retour et on tombe sur le menu du multitâche. On retourne sur Bing. Remultitâche. Ok, l'appli se relance instantanément. Il n'y a aucun chargement, ça c'est vraiment bien ça. C'est beau ça, hein? Ça c'est vraiment bien. Parce que tous les temps de reprise sous Windows 7 Nodo, c'est vraiment trop long. Ok, donc pris déjà multitâche, vraiment bien. Je crois qu'on a fait le tour des nouveautés de Mango. Non, juste les multi-lifestyle, celles qu'on peut faire un lien vers un album photo Facebook directement par exemple. Ouais. Et ben, donc, je vais par exemple sur un de mes albums. Vous avez pas vu la musique là quand même, hein? Ah oui, une nouvelle appli musique apparemment. Ah bon? Ah Vous avez bah. pas vu la musique? Non, pas encore. Non. Je monte la musique quand même. Faut le faire vite, j'ai plus de batterie. Bah ouais, mais ce serait mieux, hein. Je vous montre quand même le lien sur les albums. Donc là, Donc il y a tous les albums photos de Facebook, de Windows Live qui sont synchronisés sur synchronisés. start, Sync to start. clac. Et voilà, génial. Donc avec Mango, support des tiles qui mènent justement à directement à des portions d'application. Voilà. Ok. Ou des dossiers. Voilà, ou des dossiers comme on a vu avec Outlook. Ouais. L'application musique, L'application musique donc. qui méritait d'être faite un petit peu quand même. La playlist, directement sur mon Ah écran c'est bien, donc Ça, ok, c'est il pas faut mal. possibilité Ah donc déjà les petits raccourcis sur la droite de la pochette d'album ont été déplacés. Le play a été refait. C'est la Ok, première. Oh, ça c'est pas mal ça. Et là, je change mon artiste. Ok, donc c'est que maintenant sur c'est bien ça. Donc sur l'écran de verrouillage maintenant il y a Zune-like. Voilà, Comme le comme le logiciel Zune sur ordinateur, c'est-à-dire que vous avez les photos des artistes qui sont sur votre écran de verrouillage et des contrôles de lecture qui sont intégrés directement dans l'écran de verrouillage. Et qui disparaissent plus au bout d'un certain temps. Ouais. Ça c'est bien ça. Les contrôles qui passent en haut de l'écran d'ailleurs. Si j'adore, je peux cliquer sur Smart DJ. Smart DJ intégré à Mango. Donc là, ça n'a pas marché parce qu'il y a des petits trucs de connexion parce que Ouais. je suis sur le PC. Et ça va vous proposer en fait une liste, donc Smart DJ. Et donc j'en ai créé une tout à l'heure, qui est là, de Pearl Jam. À partir de Pearl Jam, donc voilà, celui-là il ne le voit pas, mais voilà, il m'a proposé. Donc par contre je suppose que il faut avoir l'abonnement au Zune Là, Pass. c'est un Zune Pass. Il faut avoir un Zune Pass. Et donc ok. là, hop, je refais.